notre cher continent, cet arbre magnifique de la vie, qui donne la vie non seulement à l'humanité, mais à la vie en général, telle que nous la connaissons. Des envahisseurs sont arrivés sur notre cher continent il y a des siècles, et ils ont commencé à perturber cet arbre de vie qu'est l'Afrique. Nous devons comprendre l'arbre, qui était l'arbre donnant la vie au monde. Nous devons comprendre ce qui a été fait à cet arbre, pour le mener à ce point où nous avons une Afrique qui n'est plus le centre du monde. Lorsque nous comprenons ce qui a été fait à l'Afrique, il devient plus facile pour nous de réfléchir à des stratégies pour défaire les dégâts, la destruction qui ont frappé notre mère patrie, l'arbre de vie africain. Je pense qu'il est clair que nous comprenons que cet arbre ait des problèmes. Il s'agit soit de problèmes en surface, sur lesquels ils ont surtout voulu que nous nous concentrions, soit de problèmes souterrains, qui sont vraiment les questions essentielles, les questions pour lesquelles ils ont élaboré des stratégies, afin que l'Afrique et ses enfants soient à jamais vaincus et dominés. Permettez-moi de classifier les problèmes, les raisons pour lesquelles cet arbre de vie qu'est l'Afrique souffre. Et je vais diviser ces problèmes en deux catégories. Ceux qui concernent la partie supérieure de l'arbre, au-dessus du sol, et ceux qui concernent la partie inférieure, les racines. Trop souvent, nous nous concentrons sur les problèmes qui se trouvent au-dessus du sol, les problèmes visibles, sans prêter suffisamment attention à ceux qui affectent les racines, les causes profondes de la souffrance de cet arbre, des problèmes comme les feuilles, les fleurs, les fruits et les branches qui tombent saison après saison. Ces problèmes, comme ceux liés au leadership, à la corruption, à l'accès insuffisant aux soins de santé, à la mauvaise qualité de l'éducation, aux infrastructures défaillantes, sont tous des problèmes au-dessus du sol. Ils viennent et repartent. Nous changeons de dirigeants tous les jours en Afrique, mais dites-moi, dans quel pays africain, après avoir changé de dirigeant, les choses ont réellement changé? Nous pourrions constater quelques améliorations, mais fondamentalement, rien ne change. Tout cela était intentionnel. Là où nous manquons de compréhension de notre Afrique, c'est sur les questions profondes. Celles qui se trouvent sous la surface, celles qui prennent racine, celles qui ont été prédéterminées par ceux qui sont venus coloniser l'Afrique, ceux qui se sont installés sur notre bien-aimé continent. Rappelez-vous, lorsque les colons sont arrivés en Afrique,